Oriane Maconde qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lina, merci. Tu vas bien? Ça va et toi-même? Ça va très bien. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui encore. Alors ici, on souligne que tu es une femme travailleuse et une mère de 2 beaux garçons qui fait notre joie. Et c'est important de le signifier parce qu'aujourd'hui, avec toi, nous allons parler du combat silencieux des mères célibataires. Et ma toute première question pour toi, c'est celle de savoir, selon toi, quels sont déjà les défis que les mères célibataires affrontent dans leur quotidien? C'est Les défis majeurs. Hein? Une très belle question. Il y en a plusieurs. Okay. Mais les principaux sont surtout financières, éducatrices, protectrices aussi. Et surtout la gestion de temps. Mais beaucoup plus financière. Beaucoup plus financière. Oui. Parce que la mère célibataire, elle est seule. Elle n'a personne pour l'épauler. Ça, le côté financier peut peut-être faire en sorte, peut remettre en question sa façon de vivre quotidiennement avec ses enfants. Exactement. Ok. Ima, je suis à toi. Aujourd'hui, on parle de combat silencieux des mères célibataires. Selon toi, pourquoi les mères célibataires souffrent-elles? Bon, déjà, je ne sais pas définir trop la souffrance. La souffrance, il faudrait vraiment que ce soit une mère célibataire qui dise elle-même, qui arrive plutôt à dire c'est quoi sa souffrance. Mais ce qui est vrai... Non, en termes de souffrance, je pense que chaque femme a son expérience. Justement, tu vas voir une mère célibataire, Oriane venait de le dire, ça peut être des défis liés aux finances, liés à la protection des enfants, donc il y a tout ça. Mais peut-être elle, ça peut être la protection des enfants, mais l'autre, ce sont les finances qui posent problème. Oui, il y a encore certaines mères célibataires qui donnent l'impression d'être comblées. Mais si on doit parler de la souffrance, je pense que la première, ça c'est selon moi, la première souffrance est liée au jugement des gens, les jugements de la société. Nous sommes dans une société où on pense qu'une mère célibataire, c'est une prostituée. Une mère célibataire, elle a échoué son mariage. Une mère célibataire, elle a forcément été mauvaise dans l'histoire, parce que quand on voit une mère célibataire, c'est-à-dire peut-être qu'elle a été mariée, elle a quitté le mariage, ou elle n'a jamais été mariée, mais elle se retrouve avec des enfants. Du coup, il y a les jugements de la société. Les gens pensent que tu es une mauvaise personne, les gens pensent que tu es une femme légère, les gens pensent que tu n'as pas une bonne éducation à donner à tes enfants, les gens pensent toujours que tu n'es pas... En fait, il y a toujours, on va dire, c'est une bonne femme, une belle femme, mais... Le mais là ne manquera pas. Et quand tu entends ce qui va suivre le mais, c'est mais elle est célibataire, plutôt elle a fait des enfants à la maison, mais elle est divorcée, elle a 2 enfants, elle déjà, elle travaille, elle ne prend même pas bien soin de ses enfants. Donc, il y a un peu ces jugements-là. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire la toute première souffrance, ça c'est selon moi, il y a les jugements de la société, il y a aussi l'environnement qu'on donne aux enfants. L'environnement. En fait, les enfants déjà qui grandissent dans une famille où il y a papa et maman, c'est un environnement différent des enfants qui grandissent dans une famille où il n'y a que maman. Donc c'est maman qui fait tout, c'est maman qui décide. Alors si maman n'arrive pas à combler le vide de papa ou à faire comprendre aux enfants que pour l'instant, votre papa existe, mais je vis avec vous. C'est moi d'abord qui prends des décisions, c'est moi qui assure votre protection. Tu vas voir que les enfants à l'école seront un peu frustrés dans le sens où les enfants qui étudient et qui se font déposer par leurs parents à l'école, par exemple, c'est leur papa. Tu vas voir que les enfants vont commencer à dire pourquoi nous, papa, ne nous a jamais déposés à l'école. Mais si les enfants ont déjà compris que c'est maman qui fait tout et maman fait un effort d'être toujours là, ça va quand même combler ce vide. Et maman, de son côté, elle souffre. Parce que quand l'enfant vient te demander pourquoi papa, lui, n'est jamais là, pourquoi papa ne nous dépose pas, pourquoi, oui, maman va essayer de répondre à la question, mais au fond, elle aura mal. Et au-delà de ça, il y a les jugements des gens, comme je l'ai dit. On pense que forcément, tu es une mauvaise. Ça, c'est notre société. Une mère célibataire, directement, c'est elle qui est mauvaise dans l'histoire. Pourquoi tu as quitté ton mari? Pourquoi tu as fait des enfants chez vous? Donc, on ne cherche pas à savoir ou à connaître les vraies raisons. Même si tu essaies d'expliquer, personne ne va te donner raison. On va se dire seulement, non, est-ce que tu es la première qu'on a trompée? Tu es la première qu'on a battue. Nos mères ont supporté combien de choses? Moi, ça, c'est le monde d'aujourd'hui. En fait. Alors, je vais revenir à toi, Oriane, pour ne pas oublier la question, parce que tout à l'heure, Immaculée m'a un peu mis la puce à l'oreille lors de son intervention. Quand on est mère célibataire, comment garder sa dignité dans une société où, comme Immaculée l'a dit tout à l'heure, on te prend forcément d'une femme légère et voilà, déjà,
étant mère, dans le calme, tu assures, tu es papa, tu es maman pour tes enfants. Et au finish, ça blesse un peu. Dans un petit coin, toi aussi, ça te fait mal. Mais maintenant, comment garder sa dignité face au jugement des gens et à l'abandon de certaines personnes aussi, hein, parce que quand tu es une mère célibataire, il y a d'autres familles, les parents sont vraiment catégoriques. Quand tu as vraiment un enfant, même papa te dit, tu vas pas habiter chez moi, hein, va chercher un endroit où tu pourras habiter avec tes enfants parce que tu as choisi de faire des enfants, tu as choisi d'être responsable, donc assume. Comment garder sa dignité? Ok. Je vais essayer un tout petit peu de break it down. Hein? Okay. Garder la dignité dans quel sens? La première fois que je suis passée dans cette émission, il y a une phrase que j'avais sortie. Kaji, Jobaba, Jomama. Donc, par rapport à la société d'abord, quand tu es financièrement stable et que tu sais te prendre en charge, l'argent a un rôle très important. On commence à te manquer de respect au moment où tu vas tout le temps quémander. C'est là où tu ouvres toi-même la barrière du manque de respect, même pas la porte. Et les gens vont se permettre de dire tout haut devant toi ce qu'ils pensent de toi. Et directement, ça t'affecte sur le coup émotionnel. Et quand tu es affecté sur le coup émotionnel, étant mère célibataire, tu transmets ça directement, tu transmets cette frustration directement aux enfants. Alors, un conseil aux mères célibataires, prenez-vous en charge d'abord financièrement, même à 90% d'abord. Pour que les 10%, ça vient des aides extérieures, des gens qui veulent aider ou pas. Et c'est là, quand tu es financièrement stable, les gens parleront toujours, mais n'auront pas la force et le courage de venir t'affronter en face. Et ce qui permet à ce que le jugement diminue. Vaut mieux qu'on parle de toi de loin, qu'on ait dit, nous on a entendu dire que Oriane, elle a fait ça, mais c'est loin, ça ne t'affecte pas. Que lorsqu'on est assis comme ça, par exemple, je dis, Ima, non, mais toi tu as vu ton fils, hein, il est allé à l'école, il n'était pas très chic, en face de toi. Et ça c'est un premier conseil, pour garder cette dignité, cette valeur, pour ne pas permettre que les gens puissent parler de vous. L'argent a un grand rôle, s'il vous plaît, un très très grand rôle. Et pour ça, il faut faire de l'argent propre. Parce qu'il y en a qui font de l'argent, oui. Et il y en a beaucoup qui font beaucoup d'argent. Hein? Mais par quelle manière? Il y en a qui font de l'argent, mais beaucoup, pas de l'argent propre. Mais pas de l'argent propre. C'est d'où aussi vient des sérieux problèmes. Tu fais de l'argent, mais tu ne fais pas de l'argent propre. Comme on dit souvent, le spirituel a beaucoup d'impact. Vous ne savez pas nourrir de vos enfants de cet argent-là sale. Tu te bats dans des trucs sombres. Oui, on a compris. Tu vois, et après, tu nourris, tu es fier de nourrir, d'aller acheter la provision pour tes enfants avec ça, de les emmener dans des écoles chères avec ça, de les faire voyager avec ça. Travaillez honnêtement. Gagnez vos vies honnêtement. C'est très honorant. Oui. En tout cas, pour moi, first point, l'argent. Puisque tu es trop focus sur l'argent, j'ai une très bonne question, mais je vais revenir. Je vais aller d'abord, je vais poser la question à Julie. Julie, cette fois, t'en fais pas aujourd'hui, je vais pas te taguer, je vais même pas citer le bouffe dedans. Mais j'ai envie de te poser la question. Immaculée a parlé tout à l'heure des enfants. Les enfants, de fois aussi, ça reste une pression quand ils rentrent à la maison et ils disent, mais maman, pourquoi nous, papa ne nous ramène pas à la maison et à l'école? Pourquoi papa ne vient pas nous récupérer? Comment annoncer à un enfant l'absence de son père? Comment s'y prendre? Déjà pour cette mère, est-ce que c'est facile, pour cette mère qui éduque ses enfants seuls, est-ce que c'est déjà facile? C'est vrai que les circonstances sont un peu plus différentes pour chacune femme. Il y a pour certains, bon voilà, on l'a engrossé, pour d'autres, c'était peut-être un mariage qui n'a pas marché et puis elle a dû garder ses enfants. Et pour certains, voilà, c'est peut-être le mari est mort. Mais comment annoncer l'absence de ce père à un enfant qui réclame la présence de son père? Alors, c'est pas facile en tout cas, c'est pas facile. Et surtout que nous, ici, nous les Africains, hein, ou encore les Africains, on n'a pas la notion de parler, de communiquer avec nos enfants. On n'a pas ça en tout cas. On aime trop donner des ordres, on aime bien punir, on aime bien taper, faire tout ce qu'on veut là, mais communiquer, parler, c'est vraiment
un état des choses qui reste un peu très difficile pour les parents africains. Alors d'où pour une mère célibataire, parce qu'il faut d'abord savoir que ce n'est pas une chose facile, parce que il y a de ces familles-là, premièrement, qui abandonnent leur fille. Pourquoi? Parce qu'on l'a engrossée peut-être. Pour les parents, donc tu as choisi de bafouer ta vie pour être engrossé. On te laisse te prendre toi-même en charge. Pour les parents, c'est une punition, une façon de te faire comprendre que le chemin que tu as choisi là n'est pas un bon chemin. On te laisse comme ça. Et quand on t'abandonne, si le père aussi n'est pas responsable, de son côté aussi, il préfère t'abandonner et aller faire sa vie, parce qu'il y a de ces hommes-là qui se disent, mais bon, moi j'avais dit peut-être que je ne suis pas voilà, c'est une erreur pour lui, c'est aussi une honte, il ne veut pas assumer ses responsabilités en tant que père, et puis il t'abandonne comme ça. La société, comme Immaculée venait de le dire, d'autres fois même les églises aussi, dont tu sens que tu n'as pas ta place. Alors, d'où ce qu'il faut faire, premièrement, c'est accepter sa situation. Accepter ce que tu es en train de vivre. Accepter que oui, c'est vrai, je suis une mère célibataire. Mais maintenant, ayez ou encore avoir le temps de communiquer avec les enfants, surtout les enfants qui sont en âge de poser des questions. Comment leur dire que, bon, ça, c'est bon, vous n'avez pas de papa, vous êtes venu dans telle circonstance? Non, pas que l'enfant n'a pas de papa. Papa est là, mais seulement pour l'instant, papa n'est pas en mesure d'être avec nous. Si c'est possible de parler avec l'homme en question, parler avec lui. Pour qu'il soit présent dans la vie de ses enfants, même à distance. Des enfants. Même si ce n'est pas forcément avec moi, si l'homme est à mesure de passer ne fût-ce que le week-end avec les enfants, parlez-en. S'il peut ne fût-ce que manifester sa présence dans la vie des enfants, même au téléphone, qu'il les fasse. Mais s'il ne veut pas du tout, parle avec ton enfant ou tes enfants, sois en tout cas sincère avec eux, mais pas parler des problèmes que vous avez. Peut-être non, voilà, ton père ne voulait pas de ta grossesse et puis il est parti. Non, non. Parce qu'il y a certaines mères qui jettent leur frustration sur les enfants. Qui jettent, et puis en disant ça, c'est une sémence que vous mettez dans la vie de votre enfant, et plus l'enfant grandit avec ça, vous voyez ce que votre enfant sera demain. J'ai envie de faire le tour de table, juste par oui ou non. Une question qui sera valable pour vous toutes. Alors je vais commencer avec Ima. Pour ou contre que le père soit présent dans la vie des enfants, bien qu'on est séparés? Je pense que je suis pour, mais ça dépend de la manière dont vous êtes séparés. Il y a des gens qui se séparent très mal, au point où vous coupez contact. Peut-être que le père va reprendre contact avec les enfants, c'est 2 ans, 3 ans après. C'est ça aussi. Il y a aussi de ses parents, toi la maman, tu peux vouloir, mais les papas, là où il est parti se remarier, il ne pense pas aux enfants. En fait, il y a beaucoup de réalités, mais moi je reste pour que le papa, d'une manière ou d'une autre, même une fois la semaine, soit en contact avec les enfants. Il faudrait que les enfants grandissent avec ça à l'esprit, que non, non, j'ai un père. Parce que justement, au-delà de... Enfin, si tu permets que je complète, l'idée c'est quoi? Moi je pense que le papa doit être là. Même s'il n'est pas là physiquement, il doit communiquer avec les enfants, parce que les enfants doivent savoir que papa existe. Maman qui refait sa vie, elle est une mère célibataire, elle a des copains. Tu vois, oui, ça peut arriver qu'elle se mette en couple. Et lorsqu'elle se met en couple, peut-être que le copain va commencer à venir à la maison. Quand il vient, les enfants risqueraient de croire que c'est lui papa. Oui, et demain, quand ça ne va pas marcher, maman change de copain, et notre papa encore vient. Oui, ça crée des désordres dans la tête des enfants. Exactement. Mais si les enfants savent déjà que notre papa est là, ils travaillent très loin. À un moment, si les enfants ne sont pas encore capables de comprendre que vous êtes séparés, je veux dire que mon papa travaille, par exemple, en Afrique du Sud, nous sommes au Congo. Et papa aussi dit aux enfants, je suis au travail, je reviendrai vous voir. Quand papa vient, il peut venir une fois, peut-être toutes les... Bon, par exemple, une année, il vient 2 fois. Il voit les enfants et puis il repart. Les enfants grandissent en disant notre papa est là mais il travaille. Pas toi, aujourd'hui, on voit tonton Bertrand, demain tonton Sylvain. Les enfants seront embrouillés. C'est aussi un autre problème. Déjà, pour contre que le papa participe. D'abord, je suis pour. Que le papa soit présent dans la vie des enfants. Peu importe dans la manière dont nous sommes séparés, les enfants restent les enfants, ils sont innocents et ils ont besoin de ta présence, parce qu'il faut savoir que ces enfants ici, il arrive qu'ils tombent malades et qu'il faut la présence des papas. Et donc, le père, peu importe nos différends, peu importe nos problèmes, on doit mettre ça de côté pour le bien des enfants. Mais s'il ne veut pas,
faut pas les forcer. Ah, s'il ne veut pas cette fois-là, parce qu'il y a ces hommes-là qui ne veulent pas. Alors, il faut les laisser tranquilles. Assume ta responsabilité, joue le rôle de père, joue le rôle de la mère. Mais il ne faut pas inculquer dans l'enfant les erreurs de son papa ou exposer vos problèmes devant l'enfant. Voilà. Mais aussi faire très attention par rapport à nos fréquentations. Si tu sens, tu vois que ma relation avec les nouveaux venus n'est pas encore au niveau de les présenter à mes enfants, ne les fais pas. Parce que tu ne sais pas demain ou après-demain, tu vas encore changer. Alors, ne pas amener les enfants dans ça. Le problème, c'est qu'on n'a jamais su de rien. Oui, faire 2 ans, tu sais que c'est bon. Tu les présentes 2 mois après. Même dans les 2 ans là-bas, si tu sens que ce n'est pas encore le moment de les présenter aux enfants, ne le présente pas, ne le fais pas. Pour éviter que les enfants s'attachent à quelqu'un qui, après 1 année, 2 ans, parce que les enfants, quand ils vont voir la présence d'un père, les enfants ont toujours tendance à s'attacher, à chercher à découvrir de nouvelles choses avec une présence masculine. Et donc, si cette présence-là, c'est pour un temps, et va quitter votre vie, non, mieux vaut ne pas le présenter à vos enfants ou encore à tes enfants. Assume seulement, parce que la société est là pour parler. Il ne faut pas tenir compte de ce que les gens disent, parce que même à l'église, là, tu vas sentir, tu vas comprendre même qu'à l'église, on a comme l'impression que tu vas piquer les maris d'autrui. Tu essaies même de parler. Tu as même un rendez-vous de prière avec ton pasteur. On va penser que attends mon bouche à pasteur. Donc il faut juste accepter sa situation, se relever, se dire que non. Bien sûr, je suis une mère célibataire, mais cela ne veut pas dire que j'ai échoué ma vie. Je peux encore améliorer. Parce qu'une autre difficulté qui se pose, Lina, c'est lorsqu'un homme se présente pour le mariage et que la famille de l'homme te dit, mais comment tu veux nous amener ici une femme ou la chakuzala. Voyez un peu, tout ça, ce sont les combats qui, si toi-même tu n'es pas forte, tu ne sauras pas t'en sortir. Donc tu ne sauras pas t'en sortir, tu vas te laisser ou quoi comme si Wenjo ou les barilo. D'où il faut accepter sa situation, travailler sur ça, se relever et tenir tête contre tout cela qui parle mal ou encore qui lance des paroles jusqu'à ce que le bon viendra. Alors, Oriane, je vais t'exempter de cette question, mais j'aimerais la poser autrement. Les filles, tout à l'heure, m'ont vraiment inspirée. Il y a ces enfants, dans l'âge, quand ils sont tout petits, ils ont forcément besoin d'une figure paternelle, en fait. Ils se substituent au tonton. Il y a certains enfants, eux, ils ont eu la chance de grandir, par exemple, dans la famille de maman. Ça veut dire qu'il y a des oncles, il y a des tantes. Est-ce une bonne façon de substituer le père cette fois-là, le visage paternel, de le renvoyer chez une autre personne? S'il y a un tonton de disponible, on peut toutefois faire ça. Voilà! Pour éviter de tomber dans ce que les filles ont dit tout à l'heure, tu as un copain, parce qu'au-delà de tout, c'est vrai que tu es mère célibataire, mais la vie continue. Il faudrait que quelqu'un soit dans ta vie pour éviter de tomber dans le piège de aujourd'hui tu viens avec cet homme, tu dis c'est l'ami à maman, demain tu viens avec celui-ci, c'est l'ami à maman, après demain c'est l'ami à maman. Et ça crée un peu un mélange dans la tête des enfants. Est-ce une bonne façon de mettre un père de substitution, question de garantir la sécurité émotionnelle des enfants? On ne substitue pas un père. Commençons par là. Le père, il reste père. Qu'il le veuille ou pas. S'il veut être présent dans la vie des enfants, là, c'est un père responsable, qu'on se le dise. Il prendra certaines responsabilités, il va rester attaché avec les enfants, mais il aura toujours à communiquer avec la mère, parce qu'à un moment donné, il se doit de passer par la mère pour prendre soin des enfants. Un père ne se remplace pas, tout comme une mère, elle ne se remplace pas, jamais. Mais maintenant, quand tu parles de substitution, beaucoup plus cela dépend de la mère. Ce n'est pas toutes les mères qui sont responsables aussi, attention. Il y a de ces mères qui jouent le rôle et de maman. D'accord. Il y a ces mères qui jouent le rôle et de maman et de papa en même temps. En même temps, c'est elle qui doit subvenir aux besoins de la maison. Elle doit, son emploi du temps est chargé, mais elle doit trouver du temps pour ses enfants. Le papa, il n'est pas là. Il y a ces mères avec beaucoup de tontons Bertrand. Franchement, ça, c'est vraiment un sujet intéressant. Il y a ces mères avec beaucoup de tontons Bertrand. Et malheureusement, comme on l'a dit, comme Madame Julie a dit, parce qu'il faut qu'on finisse.
on n'est pas obligé de présenter les enfants à ces messieurs-là. Okay. Fais ta vie, merci. Mais protège les enfants. Merci beaucoup, Oriane. Merci, Ima. Merci, Julie. Merci, Lina. On ne présente pas les tontons, on le garde. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et retrouvez un autre numéro demain, bien sûr.